Quand l'argent monte à la tête des footballeurs. L'argent, les contrats, les salaires, les sponsors, les publicités, les conférences, les présentations, les galas, les flashs. Quand l'argent monte à la tête des footballeurs, cela brise des carrières, voire des vies entières. Le football, on le sait tous, ça brasse des milliards et des milliards. Parfois, un jeune, voire très jeune joueur, peut se retrouver du jour au lendemain avec l'argent de poche de ses parents et un chèque à 5 voire 6 chiffres pour signer un premier contrat. Les clubs n'ont plus le temps de former, n'ont plus le temps d'attendre, tellement la concurrence est forte. Alors au-delà des projets sportifs, de l'amour du maillot, l'argent est l'un des plus gros atouts mis en avant par énormément de clubs. Car oui, si vous êtes une énorme pépite, les plus gros clubs seront là à vous observer et préparer la paperasse pour vous faire signer. Mais si vous êtes une pépite, mais qui ne buzz pas tellement que ça, ce seront tout de même des clubs pros qui seront là et avec un chèque dans la poche pour vous faire décider de venir chez eux. L'argent, aujourd'hui, pèse dans la balance. Je ne vais pas prendre d'exemple de joueurs devenus fous par l'argent, mais je connais pas mal de joueurs qui ont le risque d'être dans cette situation un jour. Comment faire pour ne pas tomber dans le panneau, ne pas se voir trop beau et trop vite? Voici des éléments qui sont pour moi essentiels pour garder la tête sur les épaules et ne pas faire n'importe quoi. Premièrement, votre éducation sera importante. Et je crains qu'être poli ne suffise pas. Mais avoir une éducation financière, c'est important. Est-ce qu'un joueur de 17-18 ans est capable d'avoir cette éducation liée à l'argent? Je ne sais pas réellement. Les parents? Possible. Tout ce que je sais, c'est d'avoir quelqu'un de confiance avec soi, qui connaît cette notion de gérer l'argent et qui est capable d'avoir votre écoute, sera important. Choisissez-le bien, car parfois on se fait avoir par la personne la plus inattendue. Donc l'éducation, ok. Avoir une personne de confiance en numéro 2, ok. Je pense aussi que juger si on est capable d'endosser la pression qui va avec tout cet argent est important. Car beaucoup s'écroulent car ils en ont trop, pensent ne pas le mériter, le dépensent dans n'importe quoi et craquent à l'entraînement car ils pensent être des imposteurs. Et ce que je dis, c'est totalement ça. Énormément de jeunes talents qui sont aujourd'hui plus âgés ont eu ce sentiment d'être un imposteur qui ne méritait rien de tout ça. Alors, à la signature, soyez prêts à assumer. Il faut donc l'entourage, il faut savoir gérer et pouvoir se concentrer sur l'essentiel, le sportif. D'ailleurs, ça ne devrait pas être la priorité. Ok, offrir des cadeaux à ses proches, ça se comprend. Mais le plaisir, se sentir dans un projet qui vous plaît, dans un bon environnement, où vous épanouir en tant que footballeur, être sûr de jouer quoi, ça reste à réfléchir, vous ne trouvez pas? Beaucoup signent un gros contrat, une grosse prime à la signature et craquent totalement, repartent dans un projet qui les attire réellement pour le sport, pour le football et pour l'enjeu. Alors pour ne pas perdre la tête avec toute cette monnaie, je vous conseille soit de l'accepter, mais d'être accompagné pour la gérer, être accompagné par quelqu'un de confiance qui est capable de vous raisonner et qui s'y connaît dans ce domaine. Votre éducation vous aidera aussi à faire les bons choix dans cette gestion. Ou je vous conseille de privilégier le sportif, votre évolution en tant que footballeur, et non l'évolution de votre compte en banque. Bien que les deux peuvent être liés, les deux restent possibles, car certains ont bien réussi à lier les deux, mais en reprenant les conseils que j'ai pu citer dans cette vidéo, l'éducation, l'intelligence financière et être correctement accompagné pour placer tout cet argent, faire en sorte que tout ça puisse fructifier après votre carrière de sportif, parce que pendant votre carrière de footballeur professionnel, je crains que l'argent ne manque pas malgré peut-être un niveau de Ligue 2 ou de D2 anglaise ou de D2 de Ligue espagnole, vous aurez quand même de l'argent, à vous de savoir bien l'utiliser. Donc je reprécise, encore une fois, il est possible d'avoir le sportif et l'argent, car on est un grand talent, on a le mental, on a la maturité pour savoir gérer les deux. Il y en a qui l'ont fait. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une vidéo conseil pour vous voir réussir. Si tu veux une partie 2 sur peut-être des exemples de footballeurs qui ont totalement craqué, des interviews peut-être qui sont passées sur certains plateaux télé, sur des joueurs qui ont complètement dévissé
en ayant tout cet argent entre les mains? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Sinon, on est toujours ensemble pour réussir et on se souhaite une bonne semaine d'entraînement et se revoit très vite sur la chaîne Mon Coach Foot.